قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté dans notre explication du poème consacré à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'intitule Al-Mi'iyya Al-Urjuza Al-Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya li Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Donc nous avons intitulé les 100 vers sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Abil Izz al-Hanafi. Et on était arrivé au vers numéro 48. Où l'auteur disait وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. L'expédition d'Al-Abwa pendant Safar s'ensuivit et à partir de la deuxième année, le son des expéditions retentit. Alors on avait vu que nous étions arrivés à la deuxième année de l'Hégire, où on avait vu jusqu'à la première année de l'Hégire, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il avait la première chose qu'il avait faite, c'était de construire quoi? La mosquée. De construire la mosquée à Médine et la mosquée de Quba. Et on avait lu donc les versets précédents, les vers précédents, où il disait ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. De là, il construirait ses appartements et vinrent la même année apparemment un peu moins de la moitié des migrants de l'Abyssinie auparavant. Donc ils ont émigré, ils ont construit ces mosquées. Et il dit وَفِيهِ آخَى أَشْرَفُ الْأَخْيَارِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Cette première année, donc la première année de l'Hégire, il fit fraterniser les plus nobles de l'humanité, les partisans ainsi que les émigrés. Donc il a fait, après avoir émigré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait fraterniser entre qui? Entre les muhajirines et les ansar. ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. C'est seulement là qu'il fut dans l'intimité avec la fille du meilleur de ses alliés, c'est-à-dire Aïcha, et fit que l'appel à la prière soit élevé, suit donc sa voix, celle de la vérité. Voilà où on s'était arrêté. Et on arrive donc au vers 48, où il est question de l'expédition d'Al-Abwa. Et on est donc dans le début d'une série d'expéditions, Al-Ghazawat et As-Saraya, qu'on appelle aussi Al-Maghazi. Et comme l'a cité Sahib Al-Rahiq
al-Makhtoum, celui qui a écrit Al-Mubarak Fouri, rahimahullah, qui a écrit Le Nectar cacheté, il cite par exemple Sariya Saif al-Bahr, Sariya Rabir, Sariya al-Kharrar, Ghazwat al-Abwa, Ghazwat Buwat, Ghazwat Safawan, Ghazwat Dhul Ushayr, Sariya Nakhla, Badr, Uhud, Khaybar, Mu'ta, Hunayn, etc. Donc il y a toute une série d'expéditions qu'on va appeler expéditions et non pas bataille parce que parfois il n'y a pas eu de conflit, donc on peut les appeler éventuellement bataille, mais c'est plutôt approprié lorsque il y a eu un conflit armé entre les deux parties, entre les deux opposants. Et le sujet des expéditions constitue à lui seul un objet d'étude de la sira qui a généré des écrits et des ouvrages entiers. Et les spécialistes ont divergé sur le nombre de batailles et d'expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith dans les deux sahih, dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari, rapporté par Zayd ibn Arqam, indique qu'il y a eu 19 expéditions. Et dans le Musnad d'Abi Ya'la et d'autres, d'après Jabir, il y en a eu 21. Et de nombreux historiens ont dit 29. Donc il y a une divergence sur le nombre exact d'expéditions et de batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre 20 et 29 grosso modo, une vingtaine de batailles. Wa ghazwatul abwa ibadu fi safar hadha wa fi thaniyatil ghazwu ishtahar. Donc l'expédition d'Al-Abwa pendant le mois de Safar, et nous sommes pendant le mois de Safar. Donc l'expédition d'Al-Abwa pendant Safar s'ensuivit, et à partir de la deuxième année, donc nous voilà dans la deuxième année de l'Hégire, le son des expéditions retentit. Lors de cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit à la tête de 70 hommes avec pour objectif d'intercepter une caravane des Quraysh. Il n'y eut pas de combat, mais une alliance à l'issue de la rencontre avec le chef des Bani Damra. Elle dura 15 nuits. Donc voici pour l'expédition d'Al-Abwa. Il faut savoir qu'on distingue entre Al-Ghazawat et As-Saraya. Quelle est la différence entre Al-Ghazawat et As-Saraya? Al-Ghazawat, c'est donc Al-Ghazawat et As-Saraya, donc Ghazwa, le singulier de Ghazawat, et Sariya, le singulier de Saraya. Tous deux désignent, ce sont deux termes qui désignent quoi? Qui désignent des expéditions. Sauf que la différence, c'est que Ghazwa, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe. S'il ne participe pas, s'il n'a pas participé à la bataille, il n'était pas là, on appelle ça Sariya. Donc on parle de Sariya et de Ghazwa. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé, donc on appelle ça Ghazwat al-Abwa, à la tête de 70 hommes. Et toujours, ce qu'on va retrouver et ce qu'on va revoir dans la bataille de Badr, c'est que il y a cette volonté d'intercepter la caravane des Qurayshites qui va de la Mecque, du sud, vers Ash-Sham, vers le nord. Donc, qui passe par Médine, puisque Médine se situe à mi-chemin entre la Mecque et Ash-Sham qui est au nord. Et Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient à Médine, et donc ils avaient besoin de passer par le chemin de Médine et d'aller du sud vers le nord. Donc les expéditions vont commencer à cette période, après s'être installés à Médine, la deuxième année de l'Hégire, quand les musulmans furent établis, qu'ils commençaient à être plus forts et que les attaques de leurs ennemis s'accentuaient. Donc c'est lorsque les musulmans sont devenus un peu plus forts à Médine, une fois installés à Médine, qu'ils ont commencé à se renforcer, à être de plus en plus nombreux, et que les attaques des ennemis de l'islam s'accentuaient, que ces Ghazawat et ces Saraya vont commencer. Et Allah autorisa alors les musulmans de partir au combat. Il dit, قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce qu'ils ont été injustement opprimés et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Donc Allah a autorisé les musulmans à combattre et à se défendre des attaques des non-croyants et de leurs ennemis à leur encontre. Et il y a deux lectures ici, yuqatilun et yuqatalun. Udhina lilladhina yuqatalun, c'est-à-dire autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués, yuqatalun, et udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu, à ceux qui attaquent. Donc il est autorisé ici d'attaquer. On aura deux lectures différentes et ceci a entraîné deux lectures parce qu'il y a les différentes variantes du Coran et ceux qui ont l'habitude d'entendre qalun notamment, eh bien ils entendront yuqatilun plutôt que yuqatalun. Et cette divergence a entraîné une divergence de compréhension sur la raison de cette autorisation à combattre. Pourquoi Allah a autorisé ici à combattre? Il y a, selon la lecture, on a soit parce que c'était la présence de la mécréance ou bien la présence de l'injustice. Et Ghazwat al-Abwa, on a entendu déjà ce terme al-Abwa, ce nom al-Abwa, lorsque la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est revenue et elle revenait d'être allée visiter les oncles de la famille du côté du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en revenant de son voyage, elle est morte dans la vallée d'Al-Abwa. Et donc l'auteur avait déjà cité Al-Abwa dans le vers numéro 9. Alors, vers 49, ila buwata thumma badrin wa wajab tahawwulul qiblati fi nisfi rajab. 49, il nous dit Buwat, puis Badr, et s'imposa à la mi-Rajab le changement de qibla. Donc Buwat et Badr ici sont cités dans le vers 49, ce sont encore des razawat ou des saraya, donc des expéditions. On est dans Al-Marazi. Et il dit ila buwata thumma badrin wa wajab, et s'imposa. Qu'est-ce qui s'est imposé? Qu'est-ce qui a été imposé? Tahawwulul qiblati fi nisfi rajab. À la mi-Rajab, la mi du mois de Rajab, le changement de qibla a été instauré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Buwat et Badr sont deux autres expéditions auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé. La Ghazwa de Buwat a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire, donc on est toujours dans l'an 2 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit à la tête de 200 compagnons, donc ils étaient 70 dans la Ghazwa de Al-Abwa et maintenant ils sont 200 pour encore une fois intercepter une caravane commerçante ou commerciale de Quraysh de 2500 chameaux mais qui va leur passer sous le nez. Donc cette fois-ci il y avait 2500 chameaux et 200 compagnons. Ensuite il y eut Badr. Donc après Al-Abwa, après Buwat, il va y avoir une bataille qui s'appelle Badr, mais il ne s'agit pas ici de la grande bataille de Badr qui viendra elle par la suite, mais on l'appelle la première Badr et aussi l'expédition de Safawan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette fois, il voulut retrouver un homme du nom de Kurz ibn Jabir al-Fihri, qui était à la tête d'un petit groupe de non-musulmans qui avait attaqué les pâturages de Médine et saisi une partie des troupeaux des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le poursuivit à la tête de 70 hommes jusqu'à une vallée appelée Safawan, près de Badr, mais ne réussit pas à rattraper Kurz. Donc Kurz, il a attaqué les troupeaux aux alentours de Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et ils ont saisi une partie des troupeaux, ils ont attaqué les pâturages avec un petit groupe, il était à la tête d'un petit groupe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu les rattraper, mais il n'a pas réussi. Et encore une fois, il n'y eut pas de conflit. Cela montre que durant de nombreuses expéditions, il n'y avait même pas de combat, ni rencontre, ni rien. Donc parfois, c'est pour ça que même lorsqu'on parle même d'expédition, parfois, il n'y a eu ni conflit, ni rencontre, ni aucun problème. Ce n'est pas le cas de toutes les expéditions. Ce n'est pas dans toutes les expéditions où il y a eu une bataille et un conflit armé, etc. Alors ici, il nous parle ensuite de changement de qibla. Les savants ne divergent pas sur le fait que le changement d'orientation de la prière de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire vers Jérusalem, vers la Kaaba, a eu lieu pendant la 2e année. Par contre, ils divergent sur la date exacte. Donc les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 16 à 17 mois, ils priaient au départ en direction de Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en l'an 2 de l'Hégire, a décrété qu'il fallait désormais s'orienter vers la Mecque. Et Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et ce n'est pas Dieu qui vous ferait perdre votre foi, littéralement, car Dieu est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Allah a révélé ce verset lorsque les compagnons se sont affligés, se sont interrogés, et ils ont dit « Mais qu'en est-il de nos prières que nous avons fait tout ce temps, pendant 17 mois, nous prions en direction de Jérusalem, et maintenant nous prions en direction de la Mecque. Qu'en est-il de toutes ces prières ?» Et Allah, ici, il va utiliser le terme quoi? Le terme foi pour rendre compte ou pour désigner as-salat. Donc il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Mais Allah ne vous fera pas perdre toutes les récompenses que vous avez accumulées tous ces mois lors de toutes ces prières que vous avez accomplies. Donc il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صَلَاتَكُمْ. Allah ne vous fera pas perdre littéralement toutes vos prières et donc votre foi. Il a utilisé le terme foi pour rendre compte de la salat. Et d'où l'importance de comprendre les versets du Coran à travers l'histoire et à travers la sira et à travers les hadiths, parce que n'importe qui lirait ce verset d'emblée de manière brute, eh bien il comprendrait Allah ne vous fera pas perdre votre foi, alors qu'ici il s'agit pas simplement de la foi en tant que telle, mais des actes qui renvoient à la foi et en particulier la salat. Ensuite, Allah nous dit aussi par rapport au changement de qibla, il dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Nous t'avons vu souvent, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulait tellement que la qibla ce soit la Mecque. Il dit nous t'avons vu souvent interroger le ciel du regard. Aussi t'orientons-nous dorénavant vers une direction qui te plaira sûrement, c'est-à-dire la Mecque. Oriente-toi, et la Kaaba notamment, oriente-toi donc vers la mosquée sacrée, et vous, croyants où que vous soyez, tournez-vous dans cette même direction. Il y a donc divergence sur le mois où cet événement a eu lieu, mais la majorité des savants de la Sira suit l'avis donné par l'auteur ici. Donc, à la mi-Rajab. Il nous dit إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. Donc à la mi-Rajab, c'est l'avis majoritaire et l'avis suivi par Ibn Abil Izz al-Hanafi dans le poème. Donc il y a eu le changement de qibla. 50. من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. Sans oublier Dhul Ushayr, mes amis, et l'obligation durant Sha'ban du mois du jeûne béni. Dhul Ushayr, qu'on appelle aussi Dhul Ushayrah, avec Ha à la fin, Tamarbuta, ou bien Dhul Ushayra, qui allait être un prélude à la grande bataille de Badr, dans le sens où ils étaient partis à la recherche de la caravane qu'ils allaient venir intercepter à son retour de Syrie et dont la tentative d'interception va déclencher la grande bataille de Badr.
donc c'est un prélude à la bataille de Badr, cette Ghazwa, Dhu al-Ushayr. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils sont partis intercepter la caravane des Quraysh qui part de la Mecque pour aller jusqu'au Sham. Et du coup, comme elle passe par les chemins aux alentours de Médine, eh bien, ils vont rater cette caravane, mais à son retour, lorsqu'elle va passer, ils vont encore une fois vouloir l'intercepter, et c'est ce qui va déclencher la bataille de Badr. Ensuite, il nous dit wa fardu shahri as-sawmi fi Sha'ban. Donc il va nous parler ici de et l'obligation durant Sha'ban du mois du jeûne béni. Alors l'obligation durant Sha'ban, c'est pas pendant Sha'ban, mais c'est pendant Sha'ban qu'elle a été que cette obligation a été révélée. Donc le jeûne, as-siyam, est le troisième pilier de l'islam et son obligation est venue après celle de la salat en troisième position donc. Et la salat a été imposée quelque temps avant, pendant la fameuse ascension au ciel, comme nous l'avons vu. وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَامٍ تَالِي أُسْرِي بِهِ وَالصَّلَوَاتُ فُرِضَتْ خَمْسًا بِخَمْسٍ كَمَا قَدْ حُفِظَتْ. Il nous disait, au vers 36, à 51, c'est-à-dire à 51 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit son voyage de nuit, lors duquel l'obligation des prières fut établie, 5 pour 50, comme cela a été prescrit. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. La grande bataille de Badr. On arrive enfin à la bataille de Badr qui se déroula. Donc il nous dit, la grande bataille de Badr se déroula au 17e jour de jeûne durant ce mois. Il s'agit de la grande bataille de Badr qu'on distingue donc de la petite, la première, il y a plus en fait qui vient, dont on a parlé tout à l'heure, qui était avant. Et elle a eu lieu le 17 du Ramadan, pendant le mois de Ramadan, donc le 17e jour de Ramadan, et c'est la première grande bataille des musulmans. Comme nous l'avons dit, puisque la caravane d'Abu Sufyan, donc cette fois la caravane de Quraysh, avait à sa tête Abu Sufyan, puisqu'elle avait échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en partant de la Mecque pour aller jusqu'au Sham, eh bien, il voulut qu'elle ne lui échappe pas une nouvelle fois sur le chemin du retour, donc de la Syrie vers la Mecque, ou du Sham plus généralement. Il envoya donc 2 personnes qui sont min al-mubasharin bil jannah, qui sont parmi les compagnons, les 10 qui ont eu la chance et l'honneur d'être cités comme faisant partie des gens du paradis déjà de leur vivant. Il envoya donc Sa'id ibn Zayd et Talha ibn Ubaydillah vers le nord pour guetter l'arrivée de la caravane à son retour du Sham. La caravane transportait des richesses appartenant aux Quraysh. 1000 chameaux chargés de biens d'une valeur de 50 000 dinars minimum, c'est-à-dire plus de 200 et quelques kilos d'or. Et escortés de seulement 30 voire 40 hommes, donc c'était l'occasion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans de toucher l'économie des Mécois. C'était l'occasion de porter un coup dur à l'économie mécoise puisque la caravane, elle avait un chargement de plus de 200 kilos d'or et elle n'était protégée et escortée que par une trentaine, voire tout au plus une quarantaine d'hommes. Alors au départ de Médine, l'armée musulmane comptait environ 300 hommes. Environ, on dit 314, 315 hommes et 70 chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait même pas son propre chameau. Et ils étaient sans réel préparatif. Ils empruntèrent la route principale en direction de la Mecque, puis prirent la direction de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya alors Basisa ibn Amr pour espionner la caravane d'Abu Sufyan. Et cet homme, Basisa, on l'appelle, selon Muslim, il s'appelle Basisa, mais les historiens l'appellent aussi Basbas, et on trouve aussi Basbasa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'envoyer, encore une fois, pour guetter et espionner la caravane d'Abu Sufyan. Mais Abu Sufyan, qui était méfiant, il interrogeait les voyageurs qu'il rencontrait autour de lui. Il essaye d'avoir les informations les plus fraîches. Il regarde les news. C'est pas BFM TV, mais il regarde ce qu'il peut savoir, comment il peut savoir quelles sont les nouvelles les plus
les plus fraîches. Et donc, il interroge les voyageurs, il interroge les passants, il interroge tous ceux qu'il croise et qu'il pourrait rencontrer. Et à ce moment-là, il va apprendre que l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait été mobilisée pour attaquer la caravane. Et il va donc envoyer Damdam el-Ghifari pour prévenir les Quraysh. En vitesse, il dépêche quelqu'un pour qu'il aille à la Mecque prévenir du danger de l'arrivée des musulmans vers la caravane d'Abu Sufyan. Et celui qui est envoyé, Damdam el-Ghifari, avant d'arriver à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait? Il joue une scène quelque part où il déchire ses habits et il se met en situation comme si on doit tout de suite voir qu'il a été attaqué. Et il coupe le nez de sa monture. Et dès son arrivée, il appelle les Quraysh à l'aide et au secours. Les Quraysh vont donc se préparer à partir avec une armée de 1300 hommes, 100 chevaux, 600 cuirasses, ad-dir', et de nombreux chameaux, et à leur tête Abu Jahl, le tyran, pour les conduire. Finalement, la caravane d'Abu Sufyan va échapper au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'affrontement entre les deux armées était inévitable et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait cela, donc il tint un conseil militaire consultatif avec son armée et ses généraux. La bataille va aboutir à une victoire écrasante des musulmans, faisant 14 martyrs. Et on a la sourate 8, sourate Al-Anfal, qui a été révélée à l'occasion de la bataille de Badr, au point que certains compagnons la surnommaient même sourate Badr. Donc ce fut une victoire écrasante des musulmans. C'est la première grande bataille qui est connue sous le nom de la bataille de Badr. Donc on est toujours pendant la deuxième année de l'Hégire. Il nous dit وَوَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ بَعْدِ بَدْرٍ بِلَيَالٍ عَشْرٍ. L'impôt de la rupture fut alors imposé 10 jours tout juste après que la bataille ait éclaté. وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.